Barra. L'association, il est né comme une association pour la défense de la gastronomie et de bons produits. Après, chaque année, cette association, il a compris que la question des environnements, il est très connexe à la nourriture et que c'est inutile de parler beaucoup de gastronomie sans avoir le respect pour les environnements. Bonjour, l'Italien Carlo Petrini que l'on vient d'entendre a créé le mouvement Slow Food il y a 25 ans. À l'époque, c'était une petite association qui faisait la promotion des arts de la table. Aujourd'hui, Slow Food, c'est devenu un mouvement large et de référence. Bonjour Simon Rosé. Bonjour. Alors Slow Food a tellement grandi qu'elle organise désormais son rassemblement européen, le salon Eurogusto, qui avait lieu à Tours la semaine dernière et vous y êtes rendu. Oui, et c'est sûr qu'en 25 ans, Slow Food a bien changé. L'association réunit désormais plus de 100 000 membres et ses très nombreux partenaires forment un réseau, le réseau Terra Madre, qui est présent dans plus d'une centaine de pays. Ses objectifs aussi ont évolué. Slow Food ne se contente plus de défendre le bien manger et les patrimoines gastronomiques. Elle a désormais d'autres missions, comme la défense de l'environnement et la sauvegarde des petits producteurs. Carlo Petrini. J'aime dire qu'un gastronome qui n'est pas écologiste, c'est stupide. Parce que nous allons, à part la biodiversité, nous avons la menacée de fertilité du sol, nous avons le problème de l'eau, nous avons la perte de biodiversité au niveau impressionnant. Alors, on ne peut pas parler de la bonne gastronomie s'il va à perdre les matières premières, à perdre les races animaux, l'espèce génétique des fruits et des verdures. Dans le même temps, j'ai dit qu'une écologiste qui n'est pas gastronome, il est triste. Alors, nous devons trouver la connexion de la nourriture quotidienne des personnes, de la socialité de la nourriture et rendre harmonieuse que la bataille pour les environnements. Il ne se passe pas de moments différents. Nous ne voulons pas vivre une situation de schizophrénie. Manger bien et dans le même temps faire la bataille écologiste. Non, nous devons faire toutes les deux choses ensemble. Justement, il y a un mot qui revient, une phrase qui revient souvent lors de ce salon Eurogusto. Manger est un acte agricole. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Quand toutes les personnes mangent, ils font des choix. Si j'ai fait un choix de manger une nourriture produite avec une manière qui ne respecte pas les environnements, j'ai fait un acte agricole. Si je veux aider les petits producteurs avec le marché paysan, avec l'économie locale et l'agriculture locale, j'ai fait un autre choix politique. Alors manger, c'est un acte politique. Dans le même temps, j'aime dire que produire bien, c'est un acte gastronomique. Ce discours « manger est un acte politique », c'est ce qui fait la force et l'originalité de Slow Food, Simon. Oui, ce que sous-entendent Carlo Petrini et Slow Food avec ce discours, c'est que ce que l'on met dans notre assiette, eh bien, cela a de nombreuses conséquences. Ils ont par exemple créé ce qu'ils appellent les sentinelles. Il s'agit de définir un type de produit, un type de savoir-faire gastronomique, local, artisanal et qui risque de disparaître. Slow Food vient alors en aide à ces petits producteurs et les aide à sauvegarder ce patrimoine et surtout à en vivre. Des sentinelles de ce type, il y en a des centaines dans le monde. Ça peut aller du riz Barrio en Malaisie au café guatémaltèque en passant par le fromage polonais au Chipek. Et c'est là que manger devient un acte politique. Manger des produits locaux du terroir. Eh bien, tout d'abord, Anne-Cécile, c'est bon. Mais ça permet... Vous avez goûté, je sens. Ah oui, je me suis fait plaisir. Mais surtout, ça permet de faire fonctionner une économie locale. Et cela a également des effets positifs sur l'environnement. On écoute Paola Nano de Slow Food. Le système de l'alimentation, ça c'est la communauté scientifique internationale qui l'a dit en 2005, est le principal responsable de la destruction de l'environnement et de la biodiversité. C'est-à-dire que la façon dont on produit avec l'agriculture intensive, massive, la monoculture, l'alimentation, la façon dont on distribue l'alimentation même, les voyages qui doivent faire tous les produits, les matières premières pour joindre les tables des consommateurs. L'abondance qu'il y a dans les pays développés, mais aussi dans les pays plus pauvres, un grand gâchis d'alimentation
Tout ça ensemble, c'est une des raisons qui font dire qu'il faut changer à la racine le système global de l'alimentation. Et donc, c'est en travaillant avec les petits producteurs qui font une agriculture durable, qui développent des systèmes de consommation locaux. Tout ça est quelque chose qui est en train de se faire dans presque toute la planète. On peut dire c'est des petits gestes, mais c'est global. Alors c'est la mondialisation positive que nous, on aime. Alors concrètement, quelles nouvelles pratiques Slow Food essaie de promouvoir auprès de ces producteurs locaux? Quelles pratiques qui auront un effet bénéfique sur l'environnement? Spécifiquement, par exemple, en Afrique, Slow Food a un projet qui s'appelle 1000 jardins potagers en Afrique et qui seront réalisés dans l'année prochaine. Ce sont des jardins potagers qui vont donner des légumes, des céréales aux communautés dans les villages, dans les écoles. C'est quelque chose de proximité qui va se réaliser. Je suis Lucia Penazzi, je suis la coordinatrice des projets des Slow Food en France. Est-ce que vous pouvez me présenter le projet For City for Dev, 4 villes pour le développement? For Cities for Dev, c'est un projet européen qui voit 4 villes européennes et Slow Food partenaires pour parrainer et adopter des communautés africaines, des communautés nourricières qui travaillent autour des projets lancés par Slow Food en Afrique. Les 4 villes européennes sont Tours, Riga, Bilbao et Turin. Turin, chef de file donc, du projet. Donc la ville de Tours a adopté et parrainé 2 communautés. La communauté des femmes imraguins qui travaillent la boutargue de Mulet et la communauté de la Côte d'Ivoire qui travaille sur un projet fort intéressant qui est celui des 1000 jardins potagers en Afrique, projet que Slow Food a lancé en 2010 et qui compte continuer jusqu'à 2012. Les femmes imraguennes qui sont en Mauritanie. Tout à fait. Donc il s'agit d'aider ces communautés à développer davantage les projets sur lesquels elles travaillent déjà avec Slow Food. Alors en Côte d'Ivoire, on aide 2 communautés qui travaillent sur le projet 1000 jardins potagers en Afrique. C'est un projet que Slow Food a lancé en 2010 et en particulier en Côte d'Ivoire, existe déjà 25 jardins potagers dans 25 écoles. Ça c'est un point très important pour nous parce que l'éducation goût, ça passe aussi par là et en particulier pour ces communautés africaines, c'est très important de pouvoir proposer aux enfants à la cantine des produits frais qu'ils peuvent cultiver eux-mêmes avec l'aide des parents, des grands-parents quand c'est possible, des enseignants bien entendu. Donc c'est vraiment déjà une transmission de savoir intergénérationnel. Et puis les enfants peuvent trouver vraiment le goût à manger plus des légumes et des fruits dans une zone qui est en tout cas touchée par une certaine pauvreté. Donc ces projets des jardins potagers dans les écoles assurent un repas équilibré aussi au niveau nutritionnel aux enfants, donc un repas au moins par jour. Les surplus qui est produit est donné et offert aux familles des enfants. C'est toujours cet objectif de production locale qui a un impact à la fois social et également sanitaire. Oui, absolument. Ici, nous sommes plus sur l'éducation au goût, tout en prêtant beaucoup d'attention, bien entendu, à ne pas utiliser des produits phytosanitaires ou des engrais dans les potagers, bien entendu, à essayer d'utiliser une lutte raisonnée pour combattre les éventuels insectes ou herbes. Donc vraiment, c'est toujours, en tout cas la vision de Slow Food, c'est toujours très holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en considération tous les aspects que la nourriture engendre.